Que le Seigneur fortifie tout le monde et que la grâce de Dieu soit sur vos vies. Alléluia. Bien-aimés, nous allons donc commencer notre thème que nous avons débuté depuis 2 semaines. Les temps sont finis. Effectivement, les temps sont finis. Et nous, en tant que chrétiens, nous devons avoir nos yeux fixés vers le Seigneur. Nous devons avoir nos yeux fixés vers les cieux. La Bible dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Parce que bien aimé, de plus en plus, nous sommes attirés par les choses de la terre. Et Jésus-Christ, dans son amour bien aimé, nous interpelle pour nous dire que les temps sont finis. Nous allons donc confier ce moment entre les mains du Seigneur, afin que le Seigneur vraiment nous dirige encore ce soir, qu'il nous parle par la puissance de son nom, au nom de Jésus. Seigneur, nous te glorifions et nous t'exaltons. Toi qui es le Dieu vivant, le Dieu de paix, qui est comme toi et qui peut se comparer à toi. Seigneur, tu as dit qu'au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Seigneur, c'est avec cette parole que toute chose a été créée. L'homme a été créé par la parole. La nature par la parole. Toute chose a été créée par la parole. Seigneur, les temps sont finis. Seigneur, ce soir, nous sommes à notre 3e rencontre, afin que tu puisses nous développer ce thème. Les temps sont finis. Seigneur, tu nous as déjà expliqué le livre d'Apocalypse. Tu nous as fait une introduction. Tu nous as parlé de l'Apocalypse 1. Seigneur, ce soir, nous allons commencer l'Apocalypse 2. Seigneur, ce chapitre qui donne des conseils, qui révèle des choses aux églises. Seigneur, conduis-nous et que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Au nom de Jésus. Amen. Alors, bien-aimés, comme je l'ai dit, la dernière fois, nous avons vu donc le premier chapitre donc, du livre d'Apocalypse. Et dans le premier chapitre, nous avons vu que Apocalypse signifie révélation et de Jésus-Christ. Et ce n'est pas la révélation d'un pasteur, ce n'est pas la révélation d'un homme, mais c'est la révélation de Jésus-Christ. Donc Dieu a montré à Jésus, bien-aimé, les choses qui devaient arriver. Et Jésus, à son tour, a ouvert les yeux de l'apôtre Jean. Bien-aimé, la Bible dit que c'est celui-là qui se couchait sur la poitrine de Jésus. Et c'est pour ça que, bien-aimé, en tant que chrétien, nous devons avoir vraiment une bonne communion avec le Seigneur. Celui qui a une bonne communion avec le Seigneur, il devient l'ami du Seigneur. Et nous devons également comprendre que Apocalypse, c'est d'abord un livre qui est destiné aux serviteurs de Dieu. Alors, qui Dieu appelle serviteurs de Dieu? C'est tous ceux qui font sa volonté. Ce n'est pas forcément ceux qui prêchent, non. Non. C'est ceux qui font sa volonté. Ceux qui marchent dans la sanctification. Ceux qui marchent dans la vérité. Apocalypse, c'est un livre qui est destiné aux véritables enfants de Dieu. Et c'est pour ça que, bien aimé, j'exhorte les chrétiens à méditer ce livre. Ce livre est vraiment extraordinaire. Ce livre est extraordinaire. Alors nous avons vu que Jésus nous a décrit les symboles dans Apocalypse 1. Et nous avons vu également qu'Apocalypse est divisé en 3 grandes parties. Et nous avons vu donc dans Apocalypse 1, du verset 12 au verset 18, les choses que Jean a vues, il devait les écrire, bien aimé, et il les a écrites. Ça, c'est la première partie. Ensuite, les choses qui existaient au temps de Jean, ça concerne Apocalypse 2 et Apocalypse 3. Les choses, bien aimées, qui concernent donc l'Église. Jean donnaient donc des conseils
à l'église. Bien-aimés, au-delà du chapitre 3, Jean nous explique les choses qui vont arriver après, bien-aimés, les événements que Jean a expliqués au chapitre 1, au chapitre 2 et au chapitre 3. C'est-à-dire à partir du chapitre 4, il est question des choses qui doivent arriver dans la suite. Et quand on lit Apocalypse 4, verset 1, qu'est-ce qu'il est dit? Donc, ce qui doit arriver par la suite. Bien aimé, il y a des événements qui arrivent. Voici quoi, bien aimé, nous en tant que chrétiens, nous devons plutôt être préoccupés par les choses célestes. Nous devons nous préoccuper de notre vie de sanctification. Nous devons nous préoccuper, bien aimé, de nous préparer à la rencontre de notre Dieu. Alors, dans Apocalypse 2, il est question de cette église. Alors, ces églises existaient au temps de l'apôtre Jean. Et il faut dire que les écrits apportés à ces églises aujourd'hui concernent les églises du 21e siècle. Parce que cela représente toutes les églises qui ont existé et qui vont exister jusqu'à ce que Jésus revienne. Donc, tous les âges de l'église sont symbolisés par ces 7 églises. Et voici pourquoi nous devons comprendre ce que le Seigneur veut nous dire. Nous allons voir que dans chaque église, non seulement Jésus apprécie des choses, il y a des choses que Jésus déteste également. Et ces choses qu'il déteste, il va les dénoncer. Donc vous voyez que Jésus, il ne fait pas seulement que de dénoncer. Quand c'est bon, Jésus met le doigt là-dessus pour dire, mon fils, c'est bon. Alors Jésus, avant de dire ce qui ne va pas, il va d'abord donner des appréciations à chaque église. Là où il y a des appréciations, Jésus donnera donc ces appréciations-là. Et cela est très très important. Avant de condamner, il faut d'abord apprécier quand les gens font de bonnes choses. Jésus-Christ, il va fortifier des églises quand il y a des choses qui ne vont pas. Mais il ne cachera pas aussi la vérité quand il y a des choses qui ne vont pas. Jésus dénonce les péchés qui minent l'église. Nous allons donc commencer notre lecture. Si vous êtes à Tabert, est-ce que tu peux nous lire Apocalypse 2 à partir du premier verset? Amen. Amen. Apocalypse 2, verset 1. Amen. Je lis la parole de Dieu. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Oui. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Merci. Bien, nous avons déjà expliqué que les chandeliers représentent l'église. Nous avons vu les 7 chandeliers, le 7 qui représente la perfection, donc le 7, bien aimé, qui représente les 7 églises dans lesquelles Jésus nous décrit ici. Et la Bible nous dit ici, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Jésus est au milieu de toute l'église. Quand je dis de toute l'église, je parle de l'église avec grand E. Mais il faut savoir que toutes les petites églises
sont inclus dans la grande église avec grand E. Alors, la Bible nous dit que Jésus est au milieu de son église. Jésus est au milieu des assemblées qui lui appartiennent. La Bible dit que là où deux sont assemblés au nom de Jésus, il est au milieu de nous. La question c'est de savoir, est-ce que l'église que tu fréquentes, est-ce que Jésus est au milieu? Est-ce qu'il est parmi vous? Jésus est au milieu de toutes les véritables églises. Quand le Seigneur est au milieu de son église, il voit tout ce qui se passe. N'oubliez pas que la Bible nous dit qu'il a 7 yeux. Des yeux de flamme. Donc Jésus voit tout ce qui se passe dans l'église. Il a des yeux comme une flamme de feu. Donc il voit tout. Tout ce qu'on fait, Jésus voit. Il voit tout ce qui est bien dans une église. Il voit tout ce qui est mauvais dans une église. Il voit tous ceux qui sont dans le péché. Il voit aussi ce qui est juste. Et il voit aussi ce qui est injuste. Et il voit également ce qui est à corriger. Alors, bien aimé, toi qui m'écoutes, je vais te révéler que le Seigneur habite en toi. Parce que n'oublie pas que tu es le temple du Saint-Esprit. Donc, il voit ce que tu fais. Quand tu pêches avec ton corps, c'est avec lui que tu pêches. Il entend tout ce qui sort de ta bouche. Il sait quelle est la disposition de ton cœur. Il le sait. Il sait tout ce qui se passe autour de toi. Il entend tout ce qui se dit autour de toi. Il entend aussi ce que toi tu dis. Les mauvaises paroles qui sortent de ta bouche, il les entend. Les bonnes paroles aussi qui sortent de ta bouche, il les entend. Alors, bien aimé, nous devons comprendre, bien aimé, qu'il y a des véritables églises et il y a les églises de Satan. Il y a les églises de faux pasteurs, il y a les églises de faux prophètes. Bien aimé, ces églises-là, Jésus n'est pas au milieu d'eux. Il peut y avoir des manifestations, mais ce sont des manifestations diaboliques. Il y a des personnes qui disent avoir donné leur vie à Jésus. Mais quand on regarde leur attitude, quand on regarde leur comportement, Jésus n'est pas en eux. La Bible dit Christ en nous, l'espérance de la gloire. Donc si Christ est vraiment en toi, on doit voir les manifestations de Christ dans ta vie. Le Seigneur a dit que je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne proviendront point contre elle. Donc bien aimé, Satan ne peut pas te détruire. Souvent je suis écœuré quand les chrétiens disent oui, c'est Satan qui a tué tel chrétien. Comment le diable peut tuer un chrétien? Simplement parce que ce chrétien-là, il vivait dans le péché. Le péché est la porte d'ouverture de Satan. Le péché est la porte d'ouverture des sorciers. Si vous êtes dans une église qui n'est pas bâtie par Jésus-Christ, mais qui est bâtie par un homme ou par une femme, Jésus n'est pas là. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup d'églises. Ce sont les hommes qui les ont bâtis, mais ce n'est pas Jésus qui les a bâtis. Toutes les églises que vous voyez,
crier à gauche, crier à droite. La question qu'on doit se poser, est-ce que Jésus est présent? Jésus est dans les églises qu'il a bâties avec son sang. Jésus est dans les églises qu'il a bâties avec son sang. Les hommes bâtissent les églises de leurs mains. Mais Jésus bâtit son église avec son sang. Et c'est dans cette église-là qu'il réside. Bien-aimé, nous devons comprendre ces choses. Est-ce que tu peux lire le verset 2, s'il te plaît? Amen. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Il dit, je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Waouh! Waouh! Il dit, je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Continue la lecture. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Amen. Voici une église, l'église d'Éphèse. La Bible nous dit qu'elle pratiquait des œuvres. C'est une église qui travaillait. Une église qui était persévérante. Alors, je voulais vous rappeler que dans cette église, Paul est passé. Paul est resté à Éphèse pendant 3 ans. Mais quand Paul devait partir, il va dire aux anciens, prenez garde aux troupeaux sur lesquels le Saint-Esprit vous a établi évêque. Donc vous voyez qu'en fait, Éphèse était une église vivante que Christ avait acquis par son sang. Parce que Paul savait pourquoi il disait ces choses aux anciens qu'il a laissés à l'église d'Éphèse. Alors, je disais tout à l'heure que voici une église qui pratique des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour elle. C'est une église qui travaillait, bien-aimé. Une église, bien-aimé, qui propageait l'évangile. Travailler ici, c'est travailler pour Dieu. Ce n'est pas travailler pour nous, mais c'est travailler pour Dieu. Et la Bible nous dit que c'est une église qui était persévérante. Elle persévérait dans quoi? Elle persévérait dans la vérité. Elle persévérait dans la crainte de Dieu. Vous savez, souvent les gens font beaucoup de bruit pour rien. Mais Dieu sait ceux qui sont vrais. Vous savez, quand on est vrai pour le Seigneur, on est disposé pour lui. Quand on n'est pas vrai, on fait le show pour que les gens voient. Voici une église qui travaillait, qui pratiquait les bons œuvres que le Seigneur avait prévus d'avance pour elle. Une église qui persévérait dans la vérité. Une église qui persévérait dans la crainte de Dieu. Une église qui travaillait pour le Seigneur. Mais regardez la Bible. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Je sais que tu ne peux supporter les méchants. Waouh! Je sais que tu ne peux supporter les méchants. Les méchants que tu as éprouvés. Ceux qui se disent apôtres
Donc vous voyez qu'il y a beaucoup qui se disent pasteurs. Il y a beaucoup qui se disent prophètes. Il y a beaucoup qui se disent apôtres. Il y a beaucoup qui se disent évangélistes. Il y a beaucoup qui se disent bien-aimés, docteurs, mais qui ne le sont pas. Il y en a qui se sont autoproclamés. Or, tous les autoproclamés ne travaillent pas pour Dieu, mais tous les autoproclamés travaillent pour qui? Pour Satan, pour saboter le travail du Seigneur dans son église. La Bible nous dit ici que cette église d'Éphèse ne supportait pas, oh my God, les méchants. Bien, mais aujourd'hui encore, il y a des méchants dans nos églises. Il y a des méchants dans nos églises. Une église qui ne supporte pas le péché. L'église d'Éphèse ne supportait pas le péché. Maintenant, qui le Seigneur appelle le méchant? Le méchant, bien aimé, c'est celui-là qui est dans l'église. Je dis bien, il n'est pas hors de l'église, hein. Il est dans l'église, mais qui vit dans le péché, qui vit dans le désordre. C'est lui le méchant. Le méchant, c'est celui qui refuse de faire la volonté de Dieu. Bien, mais les méchants sont remplis dans l'église. Bien aimé. Ils connaissent la vérité, mais ils refusent de pratiquer la vérité. L'église d'Éphèse était une église qui était stricte, une église ordonnée, une église qui avait la crainte de Dieu, une église qui ne tolérait pas les méchants. Ils ne supportaient pas les méchants. C'est une église qui ne supportait pas l'iniquité, l'impureté. Est-ce que ces églises existent encore de nos jours? Donc l'église d'Éphèse était une véritable église. Une église que Dieu aime. Une église qui ne tolérait pas le péché. Une église qui ne laisse pas le péché se propager. Jésus apprécie ça. Et quand c'est bien, Jésus dit c'est bien. Jésus a dit à l'église, bien-aimé, je connais tes œuvres. Je connais ton travail. Je connais ta persévérance. Bien-aimé. Il dit également, je sais que tu ne supportes pas les méchants. Bien-aimé, Jésus dit que l'église d'Éphèse ne supporte pas les méchants. Il ne supporte pas les cupides. Il ne supporte pas les orgueilleux. Il ne supporte pas les arrogants. Il ne supporte pas les gens qui sont faux. Les hommes d'apparence trompeuse. Non. Cette église-là, elle ne supportait pas ces gens de personnes. Aujourd'hui, il y a des églises qui tolèrent le péché. Des églises qui acceptent l'impudicité, l'adultère, le mensonge. Des églises qui ne prêchent pas la sainteté. Des églises qui ne prêchent même le pardon, ils ne prêchent pas là-bas. Parce que c'est la majeure partie des gens qui sont là-bas. C'est beaucoup de blessés, de guerres. Des églises qui ne prêchent pas la crainte de Dieu. Jésus n'est pas au milieu d'elles.
Alors toi, qui aimes la vérité, et tu sais que tu es dans une telle assemblée, il faut fuir. Il faut fuir. Prie le Seigneur. Il va te montrer une église où on prêche la vérité, où il y a la crainte de Dieu, où il y a la sainteté de Dieu. Ça existe. Alors, bien-aimé, Jésus veut simplement savoir quel est l'état de ton cœur. Tu veux une église où il y a la vérité, il te conduira. Une église où on prêche Jésus de tout notre cœur, où on encourage les gens à le servir. C'est de cette église-là. Bien-aimé, cette église-là qui était à l'image de l'église d'Éphèse. Il dit, tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. Tu les as trouvés menteurs. Frère, voilà une église où on éprouve les hommes de Dieu. Donc en fait, n'importe qui ne pouvait pas prêcher dans ces églises-là. Non. L'église d'Éphèse, n'importe qui ne pouvait pas prêcher dans cette église. C'est une église qui testait les hommes de Dieu. C'est une église où les gens vérifiaient les enseignements des hommes de Dieu. Les chrétiens d'Éphèse, ils n'étaient pas comme les chrétiens d'aujourd'hui, bien qui passent leur temps sur Internet. C'est des chrétiens qui creusaient, qui cherchaient la parole, qui laissaient Dieu leur révéler sa parole. Ils méditaient la parole nuit et jour. Un conseil que Dieu a donné à Josué. Mais les chrétiens, ils sont sur Facebook, ils sont sur Internet. Ils cherchent des messages qui font plaisir à leurs oreilles. Mais pas des messages qui les interpellent dans leur vie de désordre. Ils passaient leur temps dans la parole. Regardez bien. Il y a une église dans une ville qu'on appelle Béré. C'est vite, allons dans Acte 17, verset 11. Acte 17, verset 11. Acte 17, verset 11. 17, verset 11. Amen, oui. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Oui. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. Oui. Et ils examinaient chaque jour les Écritures. Vous avez vu? Pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Ah! Je vous pose la question. Il y a combien de chrétiens aujourd'hui qui sont comme ça? Il y a combien de chrétiens, après une prédication, prennent le temps d'aller vérifier si la prédication vient de Dieu? Ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps. La Bible dit que les Juifs de Béré, ils avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Qu'est-ce qu'ils font? Quand ils reçoivent la parole, ils sont pressés d'aller faire des recherches pour examiner si la parole qu'ils ont entendue, que cette parole n'est pas une fable. Mais ils étaient exigeants. Un chrétien doit être exigeant. Mais ils étaient exigeants avec qui? Avec l'apôtre Paul. L'apôtre Paul prêche, mais les gens vont vérifier. À plus forte raison, nous, tu ne cherches pas à vérifier. Il faut vérifier chaque fois que tu as une prédication, frère. Il faut vérifier. Et la Bible nous dit, qu'est-ce qu'il faisait? On dit, cette église-là éprouvait
ceux qui se disaient apôtres. Lis-moi 1 Jean 4, verset 1. 1 Jean 4, verset 1. 1 Jean 4, verset 1. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes... Plusieurs faux prophètes. Pourquoi il faut éprouver les esprits? Parce qu'il y a beaucoup de faux prophètes en cette fin des temps. Déjà au temps de Jean, au temps de Paul, il y avait des faux prophètes, des faux pasteurs, des faux évangélistes, des faux apôtres. Mais à plus forte raison, aujourd'hui, Yves, regardez la démographie mondiale. Et vous voulez jouer avec votre vie en écoutant n'importe quel message? Si le Seigneur nous demande d'éprouver les esprits, c'est parce qu'il y a des faux dedans. Pourquoi on doit éprouver les esprits? Parce qu'il y a des faux. Il y a des faux prophètes. Il y en a qui se disent qu'ils sont prophètes. Ils le disent, eux-mêmes ils disent qu'ils sont prophètes. Mais toi, en tant que chrétien, qu'est-ce que tu dois faire? Éprouve l'esprit au travers de cet homme-là qui te dit qu'il est prophète. Plusieurs faux prophètes, plusieurs faux pasteurs, plusieurs faux docteurs sont venus dans le monde pour tromper et pour séduire les chrétiens. Le diable n'est pas là pour jouer. C'est toi qui joues avec ta vie. Le monde païen lui appartient déjà. Donc qu'est-ce qu'il fait? Actuellement, il pêche maintenant dans l'église. Il cherche à séduire les gens dans l'église avec des messages de séduction tels que la prospérité. Oh, tu seras riche. Oh, toi qui dis Amen. Il y aura des billets de banque sur ton compte. Regardez-moi. Et puis des gens disent Amen. Des messages où on dit sauver, sauver pour toujours. Nous sommes déjà des rois. Mais le roi des rois n'est pas encore venu. Il y en a déjà qui sont établis sur la terre comme des rois. Et Satan maintenant est devenu très malin. Maintenant, Satan maintenant il attaque maintenant l'aspect extérieur. Il ne faut pas s'habiller comme ça. Il ne faut pas porter telle tenue. Il ne faut pas faire ceci. Il ne faut pas porter des paires de lunettes. Il ne faut pas bien aimer. Des choses abominables. Il ne faut pas mettre de produits cosmétiques. Il ne faut pas mettre de parfum. My God. Voici des messages qui viennent du fond de l'enfer. Prends-moi Luc 7. À partir du verset 36. On va aller pas à pas. Luc 7. On y va. Il faut que les chrétiens ouvrent un peu l'esprit là. Parce qu'ils sont perdus là. Bien-aimé. Ce n'est pas tout qu'il faut accepter. On y va. Amen. Oui. Luc 7, verset 36. Oui. Un pharisien pria à Jésus de manger avec lui. Oui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Oui. Et voici, une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville. On dit une femme pécheresse, hein? C'est une prostituée qui se trouvait dans la ville. Qu'est-ce qu'elle va faire? Ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, Oui. apporta un vase d'albâtre plein de parfums. Donc, vous voyez, un parfum de grande valeur. C'est une prostituée. Donc, vous savez que les prostituées, elles ne mettent pas n'importe quel parfum. Elles mettent des parfums pour attirer les clients. Qu'est-ce qu'elle va faire? Continue. Verset 38. Et se tint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleura, et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les baisa et les oignit de parfum. Ah!
Donc actuellement, Jésus doit être en enfer. Donc Jésus doit être en enfer. Parce qu'on l'a oint de parfum. Des messages qui viennent de l'enfer. Faites attention de ne pas tomber dans ces pièges-là. Celui qui ne veut pas se parfumer, qui veut se sentir mauvais comme un porc. Il ne faut pas empêcher les autres de se parfumer. Donc Jésus, il a été parfumé là. Donc Jésus va aller en enfer. Il y a des messages comme ça qui viennent de l'enfer. Lis-moi Matthieu 6, verset 17. Matthieu 6, verset 17. Matthieu 6, verset 17. Amen. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage. C'est Jésus qui parle, hein. Il dit de parfumer notre tête. Il y en a qui disent qu'il ne peut pas se parfumer. Ouh, mais ça, la maison de ces gens-là, je ne sais pas quelle odeur qu'il y a là-bas, mon ami. C'est grave. Et ça, ce sont des messages qui viennent de l'enfer. Ce sont des messages. C'est pour ça qu'on dit d'éprouver les esprits. Voici des doctrines qui ont envahi le monde. Comme Satan sait que il y a beaucoup de chrétiens qui veulent vivre dans la sanctification. Donc lui, la sanctification là, ça veut dire qu'il faut sentir mauvais. Lui, la sanctification là, ça veut dire que les produits cosmétiques, il ne faut pas toucher. Mais c'est que vous ne savez pas. Mais les produits cosmétiques là, c'est ceux qui confectionnent les habits là qui font les mêmes produits cosmétiques. Donc il ne faut pas te t'habiller. Donc il ne faut même pas regarder la télé. Il ne faut pas avoir de télé chez toi. Mais il ne faut pas avoir même le téléphone. Parce que tout ça, ce sont des choses qui viennent des démons. C'est le diable, non? Donc il ne faut pas toucher. Chrétiens, ouvrez les yeux. Ne vous laissez pas embominer par des messages qui viennent de l'enfer. Des doctrines qui ont envahi le monde. Mais bien aimé, l'église d'Éphèse savait détecter ces fausses doctrines. Aujourd'hui, les faux serviteurs de Dieu se sont établis. Ils sont trompés le maximum des enfants de Dieu. Il faut réagir. Aujourd'hui, vous arrivez dans les églises, les gens passent le temps à draguer les femmes. L'église de Jésus. Il faut dénoncer ces choses. Des gens viennent avec des pouvoirs magiques, démoniaques, pour distraire les gens. Jésus, hein, en plus du parfum, c'est une prostituée. Donc c'est une femme qui est remplie de l'esprit de Jézabel. C'est une femme qui est remplie d'esprit de Python. C'est une prostituée. Mais est-ce que Jésus est allé en enfer? Le parfum qu'elle met sur elle là, c'est ça qu'elle a mis sur Jésus. Bien aimé, il faut éprouver les esprits. Et l'église d'Éphèse éprouvait les esprits. Aujourd'hui, dans les églises, on entend des gens qui prêchent la polygamie. Oh, un homme peut être polygame. La prospérité. Oh, le Seigneur va te rendre riche. Le leadership. Oh my God. Mais pour être leader, le Seigneur dit quoi? Celui qui veut être grand, qui soit le serviteur de tous. Voici le leadership. Donc si tu veux être un leader, il faut servir les autres. Ce n'est pas les diplômes. Oh, Dieu va t'élever. Oh my God, c'est le Seigneur qui fait toutes choses bonnes en son temps. Moi qui prêche là, il faut me tester aussi. Allez devant Dieu, testez-moi. Regardez ce qu'il nous dit au verset 3. On y va, le verset 3. Amen. Amen. Que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Ah, bien aimé. Donc voici une église aussi qui a connu la... qui a souffert. On dit un chrétien ne doit pas souffrir. C'est des messages qui viennent de l'enfer. L'église d'Éphèse
a connu la souffrance. Aujourd'hui, quand tu prêches l'évangile, tu dis que les chrétiens peuvent souffrir. Oh! On te tâche d'un faux pasteur, que tu n'as pas l'onction. Alors, je vais vous donner un conseil. Celui qui ne veut pas souffrir, ce n'est pas la peine de donner sa vie à Jésus. Parce que la vie chrétienne est une vie de souffrance. Si tu prononces le nom de Jésus là, si tu parles de Jésus dans ta propre maison, dans ton quartier là, tu auras des problèmes même avec tes propres parents. À cause du nom de Jésus, il y a beaucoup qui ont été régnés dans leur famille. Beaucoup sont méprisés. Les gens ont été rejetés par leurs parents à cause du nom de Jésus. Les gens vont te créer des problèmes pour que tu te décourages dans ta marche chrétienne. Mais c'est l'œuvre de qui? C'est l'œuvre du diable. Quel message on n'entend pas aujourd'hui? La richesse, le confort. Faisons attention. La Bible dit quoi? Que c'est ceux qui persévéreront jusqu'à la fin. Donc là où il y a la persévérance, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a d'abord la persécution. C'est ceux qui persévéreront jusqu'à la fin qui seront sauvés. Que nous dit le verset 4? Mais ce que j'ai contre toi... Ah! Donc le Seigneur a dit ce qu'il appréciait dans l'église d'Éphèse. Dans l'église d'Éphèse, ils n'aimaient pas la fausse doctrine. Parce que c'était démonté là-bas, c'était dévoilé. Mais maintenant il dit, ce que j'ai contre toi. Ah. Continue, il dit quoi? C'est que tu as abandonné ton premier amour. Ah. Tu as abandonné ton premier amour. L'église, à un moment donné, l'hérésie est rentrée dans l'église parce que les gens se sont relâchés. Ils ont commencé maintenant, bien aimés, à ne plus manifester l'amour de Dieu. Non seulement l'amour de Dieu. Comment je peux aimer Dieu que je ne vois pas? C'est en mettant sa parole en pratique. Le Seigneur dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Donc cette église ne gardait plus les commandements de Dieu. Non seulement ils ne gardaient plus les commandements de Dieu, mais ils n'aimaient plus leur prochain. Ils ont abandonné la foi. Parce que la parole de Dieu, c'est la foi. Lorsque tu aimes la parole de Dieu, l'amour de Dieu, bien aimé, le Saint-Esprit va répandre l'amour de Dieu dans ton cœur. Bien aimé. Les gens avaient une relation personnelle avec Dieu. Mais ils ont abandonné leur premier amour. Beaucoup aujourd'hui ont abandonné l'évangile. Beaucoup aujourd'hui ont abandonné la parole de Dieu pour s'attacher à des doctrines de démons. Beaucoup ont abandonné. Mais le Seigneur est tellement amour. Regardez ce qu'il dit au verset 5. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Ah, donc vous voyez que on peut tomber. On ne dit pas qu'on ne peut pas tomber. Mais le Seigneur dit, il ne faut pas rester couché. Si tu sais que tu es tombé, il dit quoi? Quel est le conseil qu'il donne? Repens-toi. Ah, donc la repentance est très importante. Souvent on pense que quand on parle de repentance, c'est pour les païens. Non! Et la repentance n'a rien à voir avec la confession. Confesser fait partie de la repentance. Mais la repentance, c'est de faire demi-tour. Ici, l'apôtre Jean parle à une église. Il demande à l'église de se repentir. Ce n'est pas des païens qui parlent, mais il parle à l'église. Il dit à l'église de se repentir. Vous savez, beaucoup d'églises doivent se repentir. Beaucoup de chrétiens doivent se repentir. Parce qu'ils sont tellement orgueilleux qu'ils pensent qu'ils sont dans la vérité.
Les gens pensent qu'ils sont les païens qui doivent se repentir. Le Seigneur dit ici, répands-toi. Et si tu ne te repens pas, qu'est-ce qu'il dit? Lis la suite. Et pratique tes premières œuvres. Et pratique tes premières œuvres. L'évangélisation. Il y en a qui ont abandonné. Quand on aime Dieu, on fait son œuvre. Quand on aime Dieu, on pratique les œuvres de Dieu. Les gens ont abandonné Dieu. Quand on n'aime plus Dieu, on ne peut plus faire ses œuvres. Les œuvres, bien aimés, qu'il a déjà préparées d'avance pour nous. Mais on fait d'autres œuvres qui n'ont rien à voir avec ce que Dieu nous demande. Il y en a qui font beaucoup d'œuvres dans l'assemblée là, mais ça n'a rien à voir avec ce que Dieu leur demande de faire. Alors, si tu ne te répands pas, qu'est-ce que le Seigneur dit? Oui? Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Donc, il dit quoi? Il dit qu'il va ôter le chandelier à sa place. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'église ne va plus exister. Bien aimé. Il dit qu'il va ôter le chandelier. Il y a beaucoup d'églises. Vous les voyez comme ça, avec les yeux. Mais Jésus n'est plus dedans. Parce que le chandelier a été ôté. Les gens ne prêchent pas la vérité là-bas. Quand vous rentrez dans le bâtiment, ils sont plus de 5000. Mais Jésus n'est pas là-bas. Ce n'est que du bruit. Ils ont mis un orchestre là-bas. Des instruments pour faire du bruit. Mais Jésus n'y est pas. Abandonner son premier amour, c'est le plus grand péché qu'il ne faut pas commettre. Vous avez le Seigneur dit, répands-toi. Malgré ce qu'ils ont fait. Mais le Seigneur dit, ce que j'ai contre toi. Je te pose la question ce soir. As-tu demandé à Dieu ce qu'il a contre toi? Parce que souvent tu penses que tu es trop à l'aise, tu penses que tu es trop juste. Mais si ta justice ne surpasse pas celle des scribes, tu auras affaire à Dieu. Demande au Seigneur, Seigneur, qu'est-ce que tu as contre moi? Beaucoup d'assemblées, Jésus n'y est plus. Il y en a, il n'a même jamais même existé dedans. Jamais. Les gens ne font que du bruit. Il y a des gens, parce qu'ils ont des moyens, ils vont construire des bâtiments d'église et puis allez, les gens sont plus dedans. Non. C'est le Seigneur qui nous permet d'avoir une assemblée. C'est lui qui bâtit. Ce n'est pas un homme. Allez acheter des bâtiments chers parce que vous avez les moyens. Est-ce que c'est ce que le Seigneur t'a demandé? Non. Qu'est-ce qu'il dit au verset 6? C'est important ceci, c'est que tu haïs les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Oui, c'est l'église qui n'était pas mauvaise. Elle n'aimait pas les œuvres mauvaises, les œuvres des démons. Elle n'aimait pas. Mais le Seigneur dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Vous savez, on peut abandonner le premier amour sans le savoir. Bien aimé. Ils n'aimaient pas les sectes. Ils savaient, vous savez, ils savaient détecter les vrais hommes de Dieu. Ils savaient détecter les hommes qui avaient touché à des fétiches. Ils savaient détecter les hommes de Dieu qui avaient touché au talisman. Ils savaient détecter les faux hommes de Dieu qui étaient francs-maçons. Ils savaient les détecter dans cette église d'Éphèse. Mais le Seigneur dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Verset 7, il dit quoi? Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Oui. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie. Oui. Qui est dans le paradis de Dieu. Donc, Adam et Ève n'ont pas pu manger cet arbre de vie. Le Seigneur te dit que cet arbre de vie-là, il a réservé ça pour toi. Mais, si tu as abandonné ton premier amour, il faut te repentir. Et regardez Paul. Paul aussi est passé par Éphèse.
Paul a gardé le premier amour jusqu'à la fin de sa vie. Je vous ai dit que Paul est resté à Éphèse pendant 3 ans. La Bible dit, celui qui vaincra. Donc vous voyez qu'en fait, la vie chrétienne, c'est un combat. Nous sommes en guerre. Je lui donnerai à manger l'arbre de vie qui est dans le paradis. Adam et Ève n'ont pas pu manger l'arbre de vie à cause du péché, à cause de leur désobéissance. Veux-tu manger l'arbre de vie qui est dans le paradis? Le Seigneur te dit simplement ce soir, il dit, mon fils, le conseil que je te donne, répands-toi et pratique tes premières œuvres. Tu étais zélé dans l'œuvre de Dieu. Maintenant, tu t'es refroidi. Tu abandonnes ton premier amour. Ressaisis-toi. Il dit, sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va venir enlever, le Saint-Esprit va être enlevé. Parce que tu es l'église de Dieu. Et qui est en toi? C'est le Saint-Esprit. Mais si tu abandonnes ton premier amour, c'est que tu aimes quelqu'un d'autre. Il y a Dieu, il y a Satan. Non, si tu n'aimes plus Dieu, tu vas aimer Satan. Tu vas croire que tu aimes Dieu, mais au fond, les œuvres que tu pratiques montrent que tu aimes Satan. Bien-aimé, le Seigneur était en train de dire à cette église qu'elle a abandonné son premier amour, de revenir à son premier amour et de se rappeler d'où elle est tombée et de pratiquer ses premières œuvres. Donc, bien aimé, s'il y a des premières œuvres qu'elle a abandonnées, c'est qu'elle a commencé à pratiquer d'autres œuvres qui n'ont rien à voir avec le Seigneur. Répands-toi. Toi qui m'écoutes, tu as peut-être abandonné la vie du Seigneur. Tu n'es plus zélé comme avant. Les choses qui t'intéressent sont les choses terrestres. Le Seigneur dit de te repentir. Car sinon, il viendra ôter le chandelier de toi. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.